En tout cas, pour rester sur les trucs, tu vois, ça passe totalement sous silence. Liam Lawson chez Red Bull, Mais oui. en soi, c'est énorme aussi, hein, parce que là, je me faisais la réflexion, mais c'est dire à quel point on n'en parle pas. On a 4 constructeurs qui ont gagné des grands prix à la régulière l'an dernier, et plus d'une fois. Dans ces 4 constructeurs, on va avoir 2 pilotes qui ont même pas 10 grands prix, à savoir un rookie avec Kimi Andrea Antonelli, et Liam Lawson dans la Red Bull qui a tout juste 9 grands prix ou 11. Enfin, 11, voilà. Ça aussi, c'est assez dingue. Assez fou. Ouais. Ça peut se casser la gueule comme faire des trucs merveilleux. Surtout qu'on voit que un pilote peut à la fois soit vite progresser après une période difficile, soit un peu stagner après une très bonne période. Moi, je reste toujours persuadé, pour l'instant, Piastri est un peu dans le dur, tu vois, par exemple. J'ai été assez déçu de sa saison. Et en fait, ça va être très compliqué de voir ces pilotes qui, on sait pas ce qu'ils valent en fait. C'est parce que bon, si les équipes les ont recrutés, c'est que voilà, ils savent ce qu'ils valent eux. Ça va minimum. Bon, les gens qui disent oui, Anthony, il mérite pas parce qu'il finit loin en Formule 2, mais taisez-vous. Vous êtes pas Gwen Lagrue, vous n'êtes pas Toto Wolff, vous n'avez pas accès aux données, vous n'êtes pas Peter Bonington ou Dudley et Marcus Dudley, et voilà. Donc taisez-vous, vous n'avez pas accès aux données. Par contre, effectivement, ça reste quand même une grosse inconnue parce que même si c'est des pilotes qui sont rapides, c'est la F1, c'est pas que de la rapidité, c'est aussi beaucoup de maturité, c'est aussi beaucoup de progression, de choses qui vont être compliquées à gérer. Et c'est vrai que, notamment pour Antonelli qui est très très jeune, alors Lawson paraît plus vieux, mais en fait il a que 21 ans, donc il est pas non plus très vieux. C'est la première fois que Verstappen a un coéquipier plus jeune que lui. Ah oui. Exact, ça c'est vrai. C'est-à-dire son dernier coéquipier avait 47 ans aussi, donc forcément, c'est un peu... Et si je peux en rajouter une pour te mettre une claque, Manu, Verstappen, avec Sainz, est le 4e pilote le plus ancien de la grille. Ouais. Non, si, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on a du coup Alonso, Hamilton, Hülkenberg et Sainz, Verstappen qui sont arrivés en même temps chez Toro Rosso. Ouais, tout de là, il a 24 ans et il commence déjà à passer pour un ancien. Tiens, vite fait pour l'évoquer, qu'est-ce que tu penses de Yuki à la place de Lawson? J'aurais aimé le voir. Moi, j'aurais vraiment aimé le voir. Pareil. Pour moi, c'est vraiment un des gros regrets que j'aurais cette année, c'est de pas voir Tsunoda. J'aurais aimé en fait qu'il y ait ce fameux crash test, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Et après, si ça casse, on en fait autre chose. Soit on le laisse à une autre équipe, soit voilà. Mais j'aurais aimé le voir franchir ce cap qui, pour moi, en plus, il mérite parce que faut pas oublier que depuis en fin 2022, il commence à se rapprocher de Gasly en termes de performance et que depuis 2023, il a eu 3 équipiers qu'il a tous battus, quoi. Donc, et même honnêtement, 2022, je trouve qu'il était déjà pas mal du tout sur l'ensemble de la saison. C'est juste qu'il a eu pas mal de poids, et 2, l'AlphaTauri était vraiment pas bonne. Ouais. Moi, je te rejoins totalement. J'ai envie de le voir. Mais d'un autre côté, je vais dire ce que tu as dit plus tôt. Fermez-la, vous n'avez pas les données. C'est ça. Après, tu vois, le problème de Red Bull, c'est que Red Bull, des fois, j'ai l'impression que c'est pas qu'une question de données, justement. C'est à double tranchant d'un côté, tu peux dire, avec Tsunoda, parce qu'à la fois, il y a un bon côté marketing, mais d'un autre côté, il y a le côté politique avec Honda. Oui. Mais d'un autre, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils se défendent, que Tsunoda, il ne l'apporte pas en termes de développement ou en termes de retour technique. C'est pas qu'une question de développement, mais sur les réglages, toutes ces choses. Est-ce que c'est une barrière de langue ou est-ce que c'est lui qui est pas capable de bien se faire comprendre? Dans les deux cas, Lawson, on a déjà loué cette capacité, et aussi Lawson, il a à son pédigré une polyvalence assez intéressante parce qu'il a presque tout fait, le mec. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose qui joue en sa faveur. Il a tout fait avec du résultat en plus. Là où il y a des pilotes qui vont un peu s'effondrer, soit en Super Formula, soit en DTM, soit... Lui, partout où il est passé, ça marchait bien.